Bonjour, c'est Didier. Tutoriel partie 1 de l'installation Linux Mint Case sur une virtual machine. Pourquoi sur une virtual machine? Tout simplement que ça vous permet de garder votre Windows tout en ayant un Linux installé sur une partie du disque virtuel, de votre disque dur virtuel, qui peut être effacé à tout moment. Par contre, si vous installez Linux Mint à la place de Windows et que vous ne vous y faites pas, vous allez devoir télécharger Gparted en poison, le graver sur un DVD en poison et redémarrer votre PC sur le CD gravé et aller, je veux dire, repartitionner votre disque dur et le reformater pour pouvoir réinstaller Windows. Donc moi je conseille toujours, pour ceux qui ne connaissent pas Linux, ou très peu, d'installer une virtual machine. Alors comment installer une virtual machine? Ah oui, j'ai oublié aussi, pour installer Linux, vous devez être câblé à votre box ou votre modem. Si vous êtes en Wi-Fi, il ne prendra pas les mises à jour. Il est possible d'enclencher le Wi-Fi une fois l'installation faite, mais je vous assure, c'est un véritable casse-tête. Donc il vaut mieux être câblé directement sur le modem. On va aller chercher la virtual machine. Que Google démarre. Voilà. Et vous tapez virtual box. Box. Vous cliquez sur Oracle VirtualBox, c'est le site officiel. Désolé, ma connexion est très lente. Vous cliquez ici sur Download et vous téléchargez celui-là. Une fois qu'il est téléchargé, vous l'installez, il est en français, et vous suivez sa procédure sans aucun souci. Ça prend à peu près 5 minutes. Maintenant, pour aller chercher Mintcase, vous tapez tout simplement Linux Mint et vous avez la page officielle de Linux Mint qui est ici. Donc la version 16 Petra est sortie, je ne sais pas ce qu'elle vaut. Vous avez Download, toutes les versions, vous cliquez dessus et vous prenez la version caisse Olivia. Vous cliquez dessus et vous prenez soit la 32 bits ou la 64 bits, suivant, bien sûr, votre système. Si votre PC est capable de faire la 64 bits, vous prenez la 64 bits. Ceci, ce sont des codecs, les versions KDE qui sont modifiables, je veux dire à perte de vue, mais ça, il faut vraiment s'y connaître. Donc, moi, je vous conseille une de ces deux-là, suivant votre processeur. Vous cliquez, il va se télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, vous venez, vous, dans téléchargement, voir si votre fichier s'y trouve bien, et puis vous lancez la virtual machine en clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, oui. Voilà. Vous n'aurez pas ceci. Ça, c'est un autre logiciel à moi. La page sera blanche. Alors, comment crée-t-on une partie du disque en virtuel? Je vous rassure tout de suite, le disque virtuel ne fera aucune interférence dans votre Windows. N'ayez aucune crainte. Vous cliquez sur Nouvelle, vous écrivez Min Case, type Linux, version Ubuntu. Il vous donne 512 MB par défaut. Moi, je vais lui en donner 2,48, parce que j'ai 8 Go. Si vous n'avez que 4 Go, vous mettez 1024. Ou vous laissez sur 512. Vous ne touchez à rien d'autre, vous faites créer.
Vous venez ici sur la petite enveloppe, vous cliquez, vous ce sera dans téléchargement. Moi mon fichier se trouve ailleurs, mon fichier se trouve ici. Une fois que vous êtes dans téléchargement et que vous avez votre fichier, vous faites simplement un clic et vous faites démarrer. La VirtualBox se réinitialise, 10 secondes de compte à rebours, et les données vont se lire étant câblées directement entre le réseau et la partie du disque virtuel. Voilà, Linux Mint démarre. Comme vous ne serez pas en train d'enregistrer, ça ira beaucoup plus vite. Ceci, vous ne vous en occupez pas. Vous venez ici, installer Linux Mint, clic droit, Open. Désolé pour le bruit, c'est le chat qui se trouve à côté de moi. Vous choisissez votre langue, français, continuez. C'est parfait. Vous voyez, quand je vous dis connecter à Internet, voilà pourquoi il faut être câblé. Continuez. Alors ici, il est marqué effacer le disque et installer Linux Mint. C'est là que je vous dis, n'ayez pas peur, il n'effacera pas l'entièreté de votre disque dur, il va simplement effacer les 20 gigas qu'on lui a mis pour l'installer. Donc dans la page précédente, vous avez vu, j'ai mis 20 gigas au lieu de 8. Il va simplement formater cette partition-là sans toucher à votre Windows. Si vous faites ici clic droit, supprimer tout, il supprime Linux Mint et la petite partie de 20 Go qu'il aura pris sur votre disque dur vous sera automatiquement rendu. Donc ne vous inquiétez pas, il ne va pas formater l'entièreté de votre disque dur. Ça c'est une question qu'on me pose souvent. Vous pouvez franchement y aller, d'ailleurs je vais vous montrer avec la preuve. Je vais vous montrer mon disque dur. Voilà mon disque dur, 138 Go. Donc je laisse sur effacer, je fais installer, continuer. Belgique, donc vous venez ici, et moi je dis toujours, suivant les pays, vous regardez si l'arobase correspond bien à votre clavier, à ce que vous faites habituellement. Si c'est le cas, continuez. Vous mettez votre nom, ou votre pseudo, peu importe, un mot de passe. Ici, il vous met que c'est trop court, mais bon, ne vous inquiétez pas trop pour ça. Et alors, si vous démarrez votre ordinateur sur Linux Mint, enfin, vous démarrez la virtual machine sur Linux Mint, il vous demandera le mot de passe. Moi, je vais lui demander d'ouvrir la session directement, sans passer pour le mot de passe. Le mot de passe, quant à lui, servira uniquement, je dis bien uniquement, pour certaines applications qui sont un petit peu plus risquées. Comme ça, si quelqu'un vient sur votre PC et démarre votre Linux, et qu'il a envie d'aller voir, par exemple, dans tel et tel compartiment du Linux, pour faire le petit curieux, le mot de passe lui sera demandé. S'il n'a pas, il n'y a pas accès. Ici, il va copier les fichiers qui se trouvent sur la base de données de chez Linux, et directement après, il va les installer. Ceci, c'est par défaut, le Flash, le Java, le Firefox, c'est qui vous permet d'aller sur YouTube directement avec les codecs audio, sans devoir, comme sur un Backtrack ou un Kali, comme celui-ci, de devoir tout configurer, et ça prend beaucoup de temps. Lecteur VLC pour la musique et les vidéos, le totem pour les vidéos, les codecs vidéo sont mis avec par défaut, les visionneurs d'images. Ça, c'est une messagerie. Ça, je n'ai jamais testé, je ne sais pas ce que c'est. Pour ceux qui aiment bien chatter,
Office absolument complet, le système des fichiers PDF reconnus, transfert de fichiers par FTP, Skype, Audacity, Picasa, Google Recherche, émulateur Win pour faire tourner les programmes Windows sous Linux, parce que ça existe. Et ceci, ce sont les plugins qui vont servir à agrandir la fenêtre ici, quand l'installation sera terminée. Les mises à jour. On va le laisser terminer. Voilà, comme je vous le disais, maintenant qu'il a fini de copier les fichiers, directement, sans vous demander quoi que ce soit, il va les installer les uns à la suite des autres. Alors maintenant, il est en train de configurer le matériel, ce qui veut dire écran, lecteur CD, carte vidéo, carte mémoire, carte mère. Il est en train de tout configurer pour travailler dans des conditions optimales, suivant votre matériel. Et je vous montrerai dans le tutoriel 2 ce que Linux Mint prend en ressources quand il est en plein régime. Exécution du GRUM, donc là il est en train, GRUM c'est quoi? Donc il est en train d'installer le point de démarrage dans la virtual machine quand vous la lancerez. Donc, je vais vous montrer tout ça pour pouvoir savoir exactement où il en est et ce qu'il doit démarrer quand on demande le démarrage de celui-ci. Voilà, une fois qu'il a terminé, il vous demande soit de continuer à tester, donc la version comme elle est là, soit de redémarrer. Il arrive souvent que ça plante en démarrant. Donc, vous coupez ici. Si ça, voilà. Vous venez ici, ne jamais enregistrer l'état de la machine. Parce que s'il y a une erreur, il va vous la sauvegarder comme elle est là, et chaque fois que vous allez redémarrer, ça va être le gros bordel. Donc vous faites éteindre la machine, OK. Regardez bien, vous recliquez ici, vous faites démarrer. Voilà, une fois que vous avez redémarré votre Linux Mint et la virtual machine, il faut tout couper, tout relancer. Ceci, c'est un petit message qui vous annonce, un petit tutoriel, soit vous le gardez, soit vous l'enlevez. Donc pour l'enlever, vous cochez ici. Fermer. Fermer. Ici, nous avons 294 mises à jour en attente. Ce tutoriel est terminé. Dans le tutoriel numéro 2, je vais vous montrer comment mettre à jour et configurer entièrement votre Linux Mint pour travailler dans d'excellentes conditions.